Alors, première partie, الدرس الأول. الدرس الأول, premier cours. اسم الإشارة للمفرد المذكر. Alors, ce premier cours va se concentrer sur un point. Ce point-là, ça va être les pronoms démonstratifs. Alors, en arabe, tout comme en français, nous avons des pronoms démonstratifs. Qu'est-ce que les pronoms démonstratifs en français? Les pronoms démonstratifs en français, c'est par exemple ce chien, donc cette école, ces oiseaux. Donc toutes ces petites particules qu'on va venir coller avant des noms d'oiseaux, des noms de genre ou d'humains ou quoi que ce soit, qui va venir en fait nous aider à montrer une chose, à pointer du doigt quelque chose. En arabe, on a aussi des noms, des pronoms démonstratifs qu'on appellera ismul ishara, chose qui n'est pas obligatoire à retenir pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Donc, euh, pour les débutants, ne retenez pas les titres, ne retenez pas, retenez surtout le vocabulaire et les règles. De toute façon, on essaiera de faire des petits résumés à chaque fin de leçon, ce qu'il faut retenir impérativement. Alors, en arabe, on a des pronoms démonstratifs. En français, les pronoms démonstratifs, ils s'accordent, d'accord? Quand vous voulez démontrer, quand vous voulez montrer quelque chose de singulier masculin, par exemple, ce chien, un chien, vous allez dire ce. Quand vous voulez montrer une fille, vous allez dire cette fille. Quand vous voulez montrer des oiseaux, vous allez dire ces oiseaux. Donc, ces pronoms démonstratifs s'accordent en fonction de ce qu'ils viennent montrer. En arabe, c'est pareil. On a des pronoms démonstratifs qui vont s'accorder selon ce qu'on va montrer. Ils vont venir aussi, comme en français, juste avant, et ils vont venir tout simplement en fait montrer ce qu'on veut montrer en s'accordant avec celui-ci. Celui par lequel on va commencer, parce que l'avantage du tome de Médine, et c'est souvent vu comme un désavantage, mais c'en est pas forcément un, c'est que dans le tome de Médine, la méthodologie est faite telle que les règles de grammaire sont vues petit à petit. C'est-à-dire que là, on va voir le pronom démonstratif pour montrer ce qui est masculin. Par exemple, ici, nous avons une maison ici. Une maison en arabe se dit beytoun. Beytoun. Eh bien, pour montrer cette maison, pour dire cette maison, nous allons dire hadha beytoun. Nous allons juste venir coller hadha, qui va s'écrire comme ça, hadha, devant le nom qui est beytoun. Et en fait, cette expression sert à dire cette maison. C'est une maison plutôt. Rapidement, le but à travers ce premier cours. Pourquoi commencer par les pronoms démonstratifs? Le savez-vous? Ceux qui l'ont déjà étudié, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi? Pourquoi les auteurs? Parce c'est un groupe d'auteurs. Le tome de Médine, ça a été fait par un groupe de personnes qui ont voulu enseigner l'arabe à des non-arabophones, des gens qui ne connaissaient rien de l'arabe. Vous pouvez trouver d'autres méthodes, et ça, je le mets entre parenthèses. Il y a d'autres méthodes pour apprendre l'arabe. Il n'y a pas que la méthode des tomes de Médine. Ça, vous le savez. Il y a la méthode égyptienne, il y a des méthodes, même en Égypte, il y a plusieurs méthodes. Et chacun commence par une chose différente de l'autre. Lorsque l'on commence à vouloir apprendre une langue, la première chose que l'on va faire, parce que là, ça à l'écrit, mais la première chose que vous allez faire si vous allez rencontrer une personne, euh, quelqu'un vient vous rencontrer, et ne connaît pas votre langue et veut apprendre votre langue, la première chose que vous allez lui faire, c'est de lui montrer des choses et lui dire comment dire ces choses-là. Et pour lui montrer ces choses-là, vous allez lui dire هذا هذا بيت هذا حذاء هذا رجل هذه امرأة. Donc les pronoms démonstratifs sont en fait le premier moyen. C'est pour ça que c'est très intelligent d'avoir commencé par ça. Et ça paraît anodin, mais ça ne l'est pas. Donc ça, c'est les premiers outils pour communiquer avec quelqu'un. Et c'est plutôt intelligent d'avoir commencé par ce chapitre-là. Donc, Hada Beytun, c'est une maison. Donc, on vient juste coller devant un nom la particule Hada. C'est une maison. Hada Masjidun. Masjidun, tout le monde connaît Masjidun. Une masjid, c'est une mosquée. Hada Babun, c'est une porte. Hada Babun, notez le vocabulaire en dessous des mots. C'est pour ça que si vous avez le cahier, le livre, ça va être plus rapide pour vous. Si vous ne l'avez pas, prenez des notes. Et après, dès que vous avez les documents, vous essayez soit de recopier dessus, ou alors vous essayez de vous faire vos propres notes avec le PDF. Hada, vous savez tout ce que c'est. Hada kitabun. Hada kitabun.
هذا قلم. هذا قلم. هذا مفتاح. هذا مفتاح. هذه أداة نستعملها لفتح باب. C'est un outil qu'on utilise pour ouvrir une porte. هذا مفتاح. هذا مكتب. هذا مكتب. أم، هذا سرير. هذا مكتب. مكتب c'est un bureau. Oui. هذا سرير. هذا سرير. هذا كرسي. C'est une chaise. Donc là, on a lu quelques images, on a vu quelques images, et ces images renvoient donc à des noms, à des mots. Et nous avons donc introduit devant ces noms-là le pronom démonstratif هذا. Donc ça, c'est des petits mots de vocabulaire. Le livre commence par cette expression-là en vous donnant aussi des mots de vocabulaire à apprendre. Ces mots de vocabulaire-là vont nous être utiles pour la suite. C'est-à-dire qu'on commence à apprendre du vocabulaire qui va être utilisé dans les exercices d'expression juste après. D'où l'importance quand même de bien voir le vocabulaire. Le vocabulaire étant peut-être le moyen, la chose la plus importante dans une langue. C'est pas tant en soi de bien parler, ce n'est pas tant en soi de prononcer les choses correctement, ce n'est pas en soi de connaître bien la grammaire, mais plutôt de connaître du vocabulaire. Après, bien sûr, le tout se complète, mais le vocabulaire est très important. Alors, je vous invite à mémoriser ce vocabulaire, à l'utiliser, à le travailler par le biais d'applications que vous pourrez trouver sur Android ou iOS, par le biais entre vous, de vos collègues, de vos camarades. Donc, travaillez-le, ce vocabulaire. Et petite chose aussi à citer, ne vous bloquez pas parce que vous ne prononcez pas bien les mots. Beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont pas une prononciation correcte de la langue arabe, se bloquent et se disent vas-y, je vais d'abord travailler ma prononciation et après je vais apprendre le vocabulaire. Non, 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 non. Apprends le vocabulaire, même si tu prononces mal. Tu apprendras à parler bien par le temps. Ne vous inquiétez pas, les gens vous comprennent. Donc ne vous bloquez pas parce que vous ne prononcez pas bien l'arabe. Je parle notamment à ceux qui ne sont pas arabophones, ceux qui ne sont pas même dalijaphones. On passe à l'autre page, la page numéro 5, pour ceux qui ont le même livre que nous. Et ici, on va commencer à avoir quelques formulations, c'est-à-dire quelques formules d'interrogation, notamment 3. On va voir ma hadha, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est. On va apprendre à dire qu'est-ce que c'est, interroger au sujet d'une chose qu'on ne connaît pas. Ma hadha. Donc on va prendre la particule ma, vous voyez ici, nous avons un mime plus un alif collé. Ce mime, avec c'est une fatha dessus et un alif en prolongement, ma, lorsqu'il vient au début d'une phrase, et en plus on voit un point d'interrogation à la fin, ça sert à dire qu'est-ce que. Et lorsqu'on dit mahada, c'est-à-dire qu'on montre une chose de notre doigt à quelqu'un, on lui dit mahada, ça sert à dire qu'est-ce que c'est que ça. Et la personne va vous répondre en vous disant ce que c'est, la chose sur laquelle vous l'interrogez. Hadha baytun. Si je vous dis ma hadha, vous me dites hadha baytun. Si je vous dis ma hadha, vous me dites hadha qalamun. Si je vous dis ma hadha, vous me dites hadha kitabun. Si je vous dis ma hadha, vous allez me dire hadha kursiyun. Donc première formule d'interrogation, ça va être ça. Apprendre à dire qu'est-ce que c'est que ça en fait. Ma hadha. Ahadha baytun. Ahadha baytun. Donc ici, on a ajouté, on connaît hadha, on connaît bait. On sait ce que veut dire hadha, ça veut dire ça. On sait ce que veut dire bait, c'est une maison. Maintenant, on est venu ajouter à cette phrase-là un petit alif devant le hadha. À quoi sert-il? Il sert tout simplement à faire la confirmation d'une chose que l'on pense. C'est-à-dire, est-ce que? Si vous pensez une chose, est-ce que, vous voulez dire est-ce que, vous avez un avis sur une chose, vous dites ahadha baytun. Est-ce que ça là, est-ce que c'est une maison? Vous allez utiliser l'expression ahadha. Ahadha. Vous allez mettre un alif devant le pronom démonstratif hadha. Ahadha baytun. Est-ce que ceci est une maison? Si vous posez une question ou on vous pose une question ahadha baytun, vous répondez soit na'am. Si c'est le cas, vous dites na'am, na'am.
هذا بيت. نعم هذا بيت. Si je vous dis هذا مسجد, qu'est-ce que vous me répondez? Même devant votre ordinateur, essayez de répondre. Même devant votre ordinateur, répondez, même si je ne vous entends pas. Juste, en fait, c'est à titre de pratique. Même devant votre miroir, si vous voulez pratiquer, c'est parmi les choses qui aident à apprendre une langue. C'est même de parler tout seul, de faire de devenir schizophrène, en fait, en quelque sorte. Pour comprendre un petit peu comment se passe la phase d'apprentissage, surtout d'une langue, regardez un enfant. Un enfant, lorsqu'il apprend une langue, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand on a nos enfants, on les met de temps à autre devant la télé un petit peu, devant les dessins animés, avec modération ou pas, ou devant des livres, etc. etc. Attention, chacun a ses méthodes. Mais l'enfant va écouter. L'enfant va écouter et va essayer de répéter. Et pourtant, il va dire des choses qui sont hors sujet. Vous, vous êtes plus dans cette phase-là, c'est-à-dire que vous arrivez à minimum à reproduire ce que vous entendez, ce sera moins hors sujet, mais répétez ce que vous entendez. Et n'hésitez pas à parler même si vous êtes tout seul. هذا بيت. نعم هذا بيت. ما هذا. On utilise encore la formule d'expression. Qu'est-ce que c'est? ما هذا. Ça, on ne connaît pas. Il me semble qu'on ne l'a pas vu dans la première page. Donc, on dit ما هذا. هذا قميص. أهذا سرير. أهذا سرير. Vous rappelez-vous de cette formule d'interrogation qu'on a vue juste avant. أهذا سرير. On connaît هذا et on connaît le mot سرير qui est venu dans la page juste avant. سرير servait à dire ça. Donc, هذا سرير, lorsqu'on met un alif devant هذا, ça sert à dire est-ce que. Est-ce que ça, c'est un serir? Je vais essayer de, petit à petit, ne plus dire les mots en français pour que vous aussi, vous fassiez le travail de suivre ce que je dis en arabe. C'est-à-dire, on va mélanger un petit peu de français à l'arabe pour que vous, en fait, dans votre cerveau, lorsque je dis est-ce que هذا سرير, est-ce que ça, c'est un serir? Dans vos têtes, vous remplaciez le mot serir parce qu'il convient. En fait, vous l'assimilez en quelque sorte. La هذا كرسي. Donc, si ce n'est pas ce qu'on a pensé au premier abord, parce qu'on a dit هذا سرير, je voulais savoir si ça c'est un serir, c'est un lit. Eh bien non, je me trompe. Donc on va répondre la هذا كرسي. هذا en utilisant le pronom démonstratif هذا كرسي, en mettant le mot qui convient. On a vu ici هذا كرسي. أهذا مفتاح. أهذا مفتاح. لا هذا قلم. Donc ça, le petit trait ici qu'on a ici, c'est une virgule. On a aussi des points. On met des points aussi en arabe maintenant. ما هذا. ما هذا. Ça, on ne l'a jamais vu. ما هذا. ما هذا sert à dire qu'est-ce que c'est que ça. Eh bien, هذا نجم. هذا نجم. Donc, on a vu quelques mots de vocabulaire supplémentaires, notamment najmun, qamisun. 2 mots de vocabulaire en plus de ceux qui étaient présents dans la page juste avant. À retenir. Alors ici, on a des images. Ces images donc renvoient à des noms en arabe, des mots de vocabulaire, et on nous demande ma hadha. Donc vous allez m'écrire en arabe juste en dessous, rapidement. Hadha, hadha, c'est quoi? Hadha, 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 Je vous laisse 2 minutes pour le faire, vous avez jusque 40. Première image, ma hadha. Ma hadha. Hadha baytun. Ma hadha. هذا مفتاح. مفتاح. هذا مفتاح. هذا قلم. هذا قلم. ما هذا؟ هذا باب. هذا باب. هذا باب. ما هذا؟ هذا كتاب. هذا كتاب. ما هذا؟ هذا كرسي. On a encore des exercices.
ces exercices-là, je vous les laisse pour dimanche. Vous aurez cet exercice-là à faire pour dimanche. Donc là, on va avoir un exercice qui sera basé sur la deuxième forme d'interrogation qu'on a vue. Là, on a fait un exercice sur la première forme, mahada, la deuxième forme étant ahada. Ahada beitun. Est-ce que c'est une maison, ça? Donc là, vous ferez cet exercice pour dimanche. À noter. On passe à la page d'après. Nous avons un autre exercice ici. Iqra waktub. Lis et écris. Ça, c'est un exercice que je vous recommande de faire, notamment pour les débutants ou même pas, ceux qui ont des problèmes de vocabulaire, d'écriture. Donc ça, c'est un exercice, c'est tout simple. Il faut juste prendre ce qui est écrit ici et le réécrire. Exactement comme ça, il n'y a pas d'erreur dedans. C'est un exercice d'écriture qui va vous forcer à écrire à la main, pas juste à recopier. Ok? Ça, vous le faites aussi. Deuxième partie de la leçon, man hadha wa ma hadha. Donc nous, on a vu pour le moment deux expressions d'interrogation. Nous avons vu ma hadha, qui sert à dire qu'est-ce que c'est. Nous avons vu ahadha, est-ce que. Nous allons voir une troisième forme d'interrogation qui est man hadha. Man hadha. Donc ce n'est plus avec ma, mais c'est man. Nous avions vu ma. Donc deux formules d'interrogation qui ne sont pas pareilles. D'accord? Ma hadha et man hadha. Lorsque vous utilisez man, c'est ce qu'on va voir actuellement, man sert à interroger au sujet de qui? D'une personne. Tandis que ma sert à interroger au sujet d'un objet. Man hadha. Donc c'est exactement la même formule d'interrogation qu'on a vue tout à l'heure avec ma hadha, sauf qu'à la place de ma, nous avons man. Et ça, c'est lorsque nous voulons interroger au sujet d'une personne, d'un être humain, un homme ou une femme. Nous allons donc dire man hadha, comme tout à l'heure, quelque chose. Hadha tabibun. Hadha tabibun. C'est un médecin. Vous le voyez. Hadha tabibun. Man hadha. Man hadha. Hadha waladun. Hadha waladun. Waladun, c'est un enfant. Man hadha. Hadha talibun. Hadha talibun. C'est un étudiant. Man, pardon. Si. Hadha waladun. Est-ce que c'est un enfant? La. Hadha rajulun. Hadha rajulun. Est-ce que c'est un enfant? Non, c'est un homme. Rajul qui veut dire un homme. Aksuhu imra'atun. Son contraire, c'est imra'atun, à savoir une femme. Nous verrons plus tard. Donc ici, on a utilisé encore la formule d'interrogation qui est ahadha. Est-ce que ahadha waladun, est-ce un enfant? La, non. Hadha rajulun. On corrige, non, c'est un homme. Voici la différence entre mahadha et manhadha. Mahadha. Mahadha. Hadha masjidun. Pas de problème de vocabulaire pour le moment. Hadha kalbun. Hadha kalbun. Kelb. Ahadha kalbun. Ahadha kalbun. Chose qu'on vient de voir ici. Ça, c'est un kelb. Ça, est-ce un kelb? Non, c'est pas la même image. Ahadha kalbun. La. Hadha qittun. Hadha qittun. Qittun. Hadha himarun. هذا حمار أهذا حمار لا هذا حصان أهذا حمار هذا حمار هذا ليس حمارا هذا ليس حمارا وإنما هو حصان أهذا حمار est-ce que ça c'est un himar ça c'est un himar ce n'est pas la même image donc ça c'est pas un himar c'est plutôt هذا حصان أهذا حمار لا هذا حصان وما هذا وما هذا وما هذا. Ici, nous avons introduit, donc on connaît ma et on connaît hada. Par contre, le wa ici qui a été introduit, on ne le connaît pas. Wa, ça sert tout simplement à dire et. Wa ma hada, et ça, qu'est-ce que c'est? Wa ma hada. Hada jamalun. Hada jamalun. Ça, c'est un chameau. Ma hada.
هذا ديك. هذا ديك. هذا ديك. Donc là, on a encore des mots de vocabulaire qui sont nouveaux, qu'on n'a pas vu auparavant. Donc ça, il faudra les rajouter dans le vocabulaire nouveau. Man hada, man hada, hada, donc man, c'est interrogé au sujet d'une personne. Hada mudarrisun. Hada mudarris. Un enseignant se dit mudarris. Hada qamisun. Hada qamis. Vous rappelez-vous de ce qu'est le qamis? Qamis que nous avions vu ensemble ici. Qamis. Hada qamisun. La hada mindilun. Hada mindilun. C'est une serviette. Une serviette, un torchon. Mindilun. On utilise aussi le mot mindil pour dire mouchoir. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est un truc avec lequel vous allez vous essuyer, que ce soit un torchon, une serviette ou un mouchoir, on s'essuie avec. Temrin. Temrin ici qui veut dire exercice. Lorsque vous voyez temrin, ça sert à dire exercice. Iqra waktub. Iqra qui veut dire lit. Iqra waktub qui veut dire écrit. Donc ça, c'est encore une multitude de phrases que vous devez réécrire tout simplement. Il n'y a pas de piège. Il faut juste réécrire tout ce qui est écrit ici. Je vous conseille de le faire aussi. Je vous impose de le faire aussi. À moins que vous n'en ayez pas besoin.